Bonjour, bonsoir, tout dépend d'où tu es actuellement. Dans cette vidéo, justement, ça sera la suite de la vidéo que j'ai partagée ici et là qui parlait justement de l'attaque terroriste qu'a commis l'Ukraine contre un pays souverain qui est le Mali. Dans la vidéo en question, je t'ai parlé justement de l'hypocrisie, je t'ai parlé de la perfidie justement des États africains, des pays voisins au Mali qui se sont tués, ou sinon de certains communiqués que, soi-disant, certains pays africains ont dû, enfin certains pays, ou bien rares, hein, ou bien un ou deux pays africains ont dû émettre justement pour histoire justement de se dédommager ou bien de faire une espèce de bonne mine, tu vois. Bref, je t'ai montré comment est-ce que les Africains ont un problème un problème de boulonnage, quelque chose qu'il faut déboulonner dans leur tête face justement au massacre, hein, qu'a commis l'Ukraine justement en partenariat avec leurs partenaires terroristes. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi est-ce que l'Union européenne, pourquoi est-ce que c'est l'OTAN qui est derrière cette attaque terroriste qu'a commis l'Ukraine au Mali. Et reste bien jusqu'à la fin parce que tu seras surpris. Cette vidéo, je vais tout dire, mais je vais franchement tout clasher. Clasher et sans jeu de mots. Donc, les soutiens de l'Ukraine, les soutiens ukrainiens par l'Union européenne ici montrent bien comment est-ce que l'Union européenne est derrière justement cette attaque terroriste. Nous avons tous assisté à la terrible attaque terroriste, hein, perpétrée par les organisations terroristes créées par justement les organisations occidentaux, Al-Qaïda et puis l'État islamique contre l'empire, les Occidentaux contre l'armée malienne et puis ses alliés russes dans le nord du Mali. Attaque qui s'est soldée en tout cas par la mort de nombreux euh, soldats maliens et de nombreux soldats russes et probablement même des kidnappings euh, de plusieurs éléments des forces de défense, des sécurités maliennes, y compris de Russes aussi. Ensuite, comme tu le sais, bah, moi j'ai attendu quelques jours hein, parce qu'il me fallait avoir, avec le temps, voir comment est-ce que va se dérouler justement les différents événements, hein, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir lorsqu'il y a des attaques qui se passent dans d'autres pays, étrangers, et tout d'un suite, on a l'impression qu'il y a une espèce de solidarité qui se forme. Il y a une espèce de solidarité qui se forme. Donc, nous avons tous appris hein, que grâce au réseau d'information, que cette attaque n'a pas été menée que par les deux plus grandes organisations terroristes, mais cette attaque a été menée conjointement avec l'Ukraine. Ça, on le sait. Là où les choses sont devenues plus claires, plus limpides, plus transparentes, c'est quand l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal s'est exprimé sur les réseaux sociaux en publiant sur le site officiel de son ambassade des extraits de conversations des officiers ukrainiens assumant leur participation aux côtés d'Al-Qaïda et l'État islamique au massacre des Maliens et de leurs alliés russes. Alors, maintenant, la, la la question à se poser ici, la question à se poser ici, c'est le fait que les officiers ukrainiens assument qu'ils combattent aux côtés d'Al-Qaïda et l'État islamique contre le Mali, contre l'Alliance des États du Sahel, donc contre l'Afrique. Qu'est-ce que cela nous enseigne? C'est une pause ici et je te demande de répondre à cette question. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Et c'est ça que je voudrais justement. Et toi aussi, que tu puisses participer, que toi aussi, tu puisses pouvoir participer. Parce que la faute, la faute que nous commettons, en tout cas,
la faute que nous commettons est de ne pas tirer tous les enseignements. Et comme je l'ai dit toujours, pour pouvoir comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut toujours retourner dans le passé. Donc, premier enseignement, en tout cas, ou la première leçon qu'on peut ici en tirer, est que tout le monde découvre que les deux plus grandes organisations terroristes, contrairement à ce que nous savons, sont des agences, en tout cas sous le contrôle des puissances impérialistes occidentales. On sait que Al-Qaïda, je l'ai déjà dit dans cette vidéo qui va apparaître là ou ici, je l'ai déjà dit que Al-Qaïda, ce n'est pas moi, il y a bien des livres qui le confirment. Al-Qaïda a été créé par la CIA et le président Donald Trump nous a dit que l'État islamique a été créé par l'administration Obama, n'est-ce pas? J'ai déjà fait des vidéos sur ça. Et il y a même des vidéos sur YouTube qui circulent encore aujourd'hui sur justement les fondateurs et fondatrices justement de ces deux grandes organisations euh, terroristes. Maintenant, l'attaque perpétrée contre l'armée malienne et ses alliés russes montre que ces deux grandes organisations terroristes, en tout cas, sont comme deux cornes sur une même bête. C'est-à-dire, c'est la même bête qui est l'OTAN et ses alliés occidentaux, ceux-là même qui ont créé Al-Qaïda dans les années 80 pour combattre qui? Justement, les soviétiques. Et ce sont en même temps cette même organisation qui a aussi créé l'État islamique. Mais pour qui? C'est la même bête qui a créé l'État islamique pour combattre justement les régimes souverainistes au Moyen-Orient, les régimes souverainistes en Afrique. Ça, c'est l'enseignement 1. J'avais déjà fait une vidéo qui va apparaître là, tu vas voir ici, ou bien qui va apparaître ici, en tout cas. Et il faut voir. Ça, c'est l'enseignement 1. Le deuxième enseignement important, c'est que l'Ukraine, dirigée par le président Zelensky, est soutenue par qui? Il faut bien le clair. J'ai un peu entamé ce sujet dans la première vidéo, hein, qui va apparaître là ou là. L'Ukraine, Zelensky est soutenu par qui? S'il te plaît, même pause sur cette vidéo et commente encore dans l'espace commentaire. Par l'OTAN, et elle est soutenue par toutes les puissances de l'Union européenne, oui ou non? Maintenant, qui peut encore nier par conséquent que si l'Ukraine est soutenue par l'Union européenne et l'OTAN, qui à leur tour soutiennent ouvertement les terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique contre l'Afrique, c'est exactement l'OTAN et l'Union européenne qui le font en utilisant leur proxy qui est quoi? L'Ukraine. En fait, ces raisonnements, en fait, est une formule mathématique, hein, tirée justement du théorème de Yamesu. Oui, parce que si A est égal à B et que B est égal à C, donc A est égal à C. AB carré plus BC carré, l'angle AB carré plus BC carré est égal à AC carré. C'est simple. Donc, l'Union européenne et l'OTAN sont là. On est à la base ici. Donc, ça veut dire qu'ils soutiennent l'Ukraine. La barre, l'angle droit qui est au-dessus, ils soutiennent l'Ukraine qui est là. Ça veut dire quoi? Et puis, il y a les terroristes qui est à côté ici. Donc, l'Ukraine est là. Tu vois? L'Ukraine est là et il y a une barre qui monte, hein, une ligne droite qui monte vers le dessus. Donc, ça veut dire que l'Union européenne soutient l'Ukraine qui est là. Donc, ça veut dire que l'Union européenne, si l'Ukraine soutient les terroristes, donc il y a une barre, l'hypoténuse qui descend, qui montre que, ben voilà, si l'Ukraine soutient les terroristes et que l'Union européenne qui est là soutient, l'Union européenne soutient justement, l'Union européenne soutient l'Ukraine. Donc, quand on fait la barre droite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ben, l'Union européenne et l'OTAN soutiennent exactement les organisations terroristes.
Donc, l'attaque dans le nord du Mali, au nom du théorème de Yamoussoukro, pose officiellement le problème de l'Union européenne, le rôle réel de la lutte antiterroriste. Et ceci permet justement de comprendre une fois n'est pas coutume pourquoi est-ce que l'OTAN et l'Union européenne n'ont jamais pu vaincre justement le terrorisme en Afrique. La raison est toute simple. Ce sont eux qui les ont créés. Et ils se nourrissent justement du terrorisme pour affirmer leur suprématie dans le monde. Je le dis avec des preuves à l'appui et ce n'est pas justement quelque chose qu'il faut parler, boulonner comme ça. Non, rien à voir. Parce qu'il y a des preuves. Et j'en ai déjà fait des vidéos qui vont apparaître là ou bien là. Il faut voir ici. La preuve numéro un, on sait tous, les révélations de Wikileaks. Grâce à Julian Assange, on a pu lire les emails d'Hillary Clinton. Qu'a-t-elle dit? Ils ont attaqué la Libye et tué Kadhafi. Pourquoi? Parce que Kadhafi s'est préparé à mettre en place une monnaie africaine, dinar-or, qui aurait mis fin à la suprématie du dollar, à la suprématie de l'euro, qui aurait mis fin euh, à la suprématie du franc CFA. C'est pour ça qu'il a été tué, Kadhafi. Ce n'est pas pour la démocratie ou droit de l'homme ou je ne sais quel autre, enfin, droit de l'homme blanc, hein, de merde, bref, ou je ne sais quelle autre raison. Est-ce clair ou pas? Et il y a tous les articles, il y a des documents, plus de 10 000 documents qui l'affirment sur le site officiel du gouvernement américain. Et le voir. La preuve numéro 2, euh, le 30 juillet 2014, il y a un article qui a été publié par France 24 intitulé La France, premier banquier des djihadistes du Sahel. Et j'en avais publié même dans l'espace commentaire sur YouTube. Comment? Par le mécanisme des rançons. C'est-à-dire sur la base des révélations de Daniel Cohen, sous-secrétaire d'État américain, France 24 reconnaît que près de 200 millions d'euros sous couvert de libération d'otages ont été versés par le gouvernement français à des organismes terroristes. Or, c'est avec ça que celle-ci se procure les armes et des équipements auprès de qui? Des sociétés fabricantes d'armes en France et en Europe. Et je te l'ai dit clairement que les journalistes de France 24 qui a publié cet article a été démis de ses fonctions depuis lors. Je ne Je n'ai plus lu de ces articles. Bref, je ne le vois plus. Je ne sais pas. Peut-être qu'il s'est reconverti dans un autre métier. En tout cas, pour une fois que France 24 avait bien fait son travail, bref. Et puis, il y a la preuve numéro 3 que la conversation entre Lavrov et puis son homologue à l'époque, Laurent Fabius, en 2013, rapporté par Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe. En 2013, Laurent Fabius est ministre français des Affaires étrangères. Et il demande justement à la Russie de ne pas s'opposer à l'intervention militaire au Mali et de ne pas de ne pas opposer son veto au niveau du Conseil permanent de sécurité des Nations Unies. Lavrov, au nom de la Russie, répond oui, et la Russie ne s'opposera pas. Mais la Russie, hein, via justement le ministre des Affaires étrangères Lavrov, ajoute un commentaire suivant. Mon cher Laurent, vous vous préparez à combattre maintenant au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Et Laurent Fabius répondit, oui, mon cher Laurent, oui, mon cher euh, Sergueï, c'est la vie. C'est la vie. Oui, c'est la vie. Pour eux, c'est la vie. Quand je t'ai dit, maintenant, tu comprends pourquoi est-ce que je t'ai dit que, au fait, ils sont toujours dans leur rôle, en fait. Leur rôle, c'est le sang. Même Ramsès, dans son tombeau, l'a écrit. Ces Occidentaux venus nous envahir aussi sont dans un modus operandi de toujours vouloir contrôler, de toujours vouloir massacrer. C'est la mort incarnée.
ce qui s'est passé depuis la mort de Ramsès en Égypte. Hein. On est, je ne sais pas, au quelième siècle. Et jusqu'à aujourd'hui, regarde leur, euh, les enfants de leurs enfants continuent justement d'opérer sur les mêmes modus operandi. C'est génétique. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et puis, il y a une preuve numéro 4. Tout ce que je suis en train de te dire, je l'ai déjà partagé dans plusieurs de mes vidéos parce que j'ai l'impression de toujours, à chaque fois, me reprendre. Voilà pourquoi je n'aime pas aussi publier souvent des vidéos en géopolitique parce que quand on remonte l'histoire, on voit qu'en fait, tout part du même point de départ. Tout a une même origine, quoi. Le fond est le même, mais c'est la forme qui prend toujours, qui change toujours un peu, qui change toujours un peu. Mais le fond est le même. La quatrième preuve, conversation entre Barack Obama et Mahaman Issoufou à Deauville en 2010, lors de la réunion du G7. Mahaman Issoufou, alors président du Niger, supplia Obama, Mr. President, please don't destroy Libya. Because if you destroy Libya, you will destabilize all Africa. Et Obama répondit, non, non, non. We will finish the job. We will finish the job. Ne comprenant pas que par we will finish the job, c'est-à-dire nous allons terminer le travail, pour Obama, cela voulait dire que, c'est-à-dire après la Libye, nous allons continuer vers le Sahel pour pouvoir encore déstabiliser toute la bande du Sahel, aller jusqu'au golfe de Guinée. De par cette réponse, lui, Maman Issoufou et les autres présidents africains comprirent que, ah, we will finish the job, donc ça veut dire que, bon, voilà, ils vont mettre Kadhafi de côté et puis après, ils vont rétablir la démocratie. Hein? Démo, hein? D-E-M-O-N-C-R-A-T-I-E, hein? Démocratie. Voilà. Que veux-tu? Il y a même une cinquième preuve aussi, si tu le veux. Il y a la déclaration de l'ancien président US Donald Trump qui a dit que c'est Obama et Hillary Clinton qui ont créé l'État islamique. Donald Trump a dit cela en Mondial Vision et personne jusqu'à aujourd'hui ne l'a inculpé pour diffamation. Personne. Et je crois que j'en avais même partagé une vidéo. Va voir là ou là. Donald Trump le disait en Mondial Vision ainsi. Aux États-Unis, Donald Trump ne recule devant rien pour tenter de discréditer son adversaire dans la course à la Maison-Blanche. Distancé dans les sondages, le candidat républicain a affirmé qu'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État entre 2009 et 2013, avait contribué à faire naître l'organisation terroriste État islamique. Il l'a dit lors d'un meeting en Floride. Notre gouvernement est à l'origine du groupe État islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'État islamique. En fait, Hillary Clinton pourrait se voir remettre une distinction. Vous savez, comme on dit chez les sportifs, le trophée du meilleur joueur. Eh bien, le groupe État islamique pourrait lui décerner une telle récompense. ISIS will hand her the most valuable player award. L'équipe d'Hillary Clinton a dénoncé les propos de Trump tout en pointant du doigt l'inexpérience du candidat républicain sur les questions internationales. Cela dit, dans le camp démocrate, on sait que c'est sur le terrain économique, plus que diplomatique, que se remportera l'élection. En campagne près de Détroit, Hillary Clinton s'est adressée aux ouvriers. Ce qui compte, c'est que les accords commerciaux nous soient favorables et non défavorables, a-t-elle dit. C'est pourquoi je dis aux ouvriers, dans le Michigan et dans tout le pays, je m'opposerai à tout accord commercial qui menacerait nos emplois ou ferait baisser nos salaires. Et cela concerne aussi le partenariat transpacifique. L'élection présidentielle aura lieu le 8 novembre. Les dernières enquêtes d'opinion placent Hillary Clinton en tête avec une avance de 7 à 10 points sur Donald Trump qui semble pâtir de ses récents dérapages. Pourquoi est-ce que Obama et l'autre ne l'ont pas inculpé? Ni même Hillary Clinton. Pourquoi est-ce que personne ne l'a inculpé? Point d'interrogation, va savoir pourquoi. Il faut savoir que Trump a exercé les fonctions de chef d'État aux États-Unis et a eu accès au premier plan au dossier top secret le plus sensible. Il ne peut pas s'élever un jour ainsi et commencer à raconter des paroles en l'air comme ça. Non, il est crédible parce qu'il a accès justement à tous ces secrets. Et tout ceci justement montre que l'Union européenne et les États-Unis sont co-responsables de l'attaque terroriste contre l'armée malienne sous couvert de l'Ukraine.
Je pense franchement à à toutes ces familles endeuillées des soldats maliens, aux familles endeuillées des soldats russes venir aider le peuple malien à conquérir sa souveraineté. Et c'est pour elles que nous devons dire la vérité. Et il faut, toi, un ambassadeur dans un pays étranger qui s'élève, qui publie sur sa page officielle qu'il est fier d'avoir fait combattre les soldats ukrainiens aux côtés des criminels d'Al-Qaïda et de l'État islamique pour tuer justement les soldats les soldats d'un État malien et souverain qui n'a jamais déclaré à l'Ukraine. La grossièreté du régime ukrainien est venue ici littéralement exploser les dernières miettes du mensonge et d'hypocrisie de l'alliance militaire occidentale. Sa responsabilité est affichée ici, grâce à la grossièreté diplomatique de l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal. Il n'y a plus de débat, parce que le peuple sénégalais sait bien que l'Ukraine ici affiche carrément, ici à visage découvert, le rôle trouble qu'il a toujours joué justement dans, euh, dans, euh, dans, cette, euh, euh, dans cette attaque cachée qu'a toujours été le terrorisme et dont l'Occident veut prétendre justement jouer justement le bon rôle. Hein. Ils se donnent toujours le bon rôle. C'est-à-dire, ce sont eux les sauveurs, ce sont eux les bien portants, ce sont eux qui viennent mettre terme à la guerre. Mais en réalité, c'est-à-dire, c'est le même pompier, c'est-à-dire, c'est le même pompier qui met le feu, c'est le même pompier qui attise le feu, c'est le même pompier qui, euh, qui actionne le feu, et c'est en même temps ces mêmes pompiers, enfin, je dis ces mêmes pompiers, le pyromane qui attise le feu, le pyromane qui actionne du feu, le pyromane qui met de feu dans la poudre, et c'est le même pyromane qui va venir faire semblant maintenant de jouer aux pompiers pour venir, genre quoi, éteindre le feu. Oui, c'est comme ça, l'Occident s'est toujours comporté. Il n'y a plus de débat. On sait maintenant qui est-ce que l'Ukraine cache derrière ses pots de vin. Et c'est avec le soutien de l'OTAN. C'est avec le soutien de l'Union européenne. Les mêmes puissances qui ont massacré Kadhafi, saccagé la Libye, déstabilisé le Sahel, sont celles qui agissent actuellement contre le Mali, contre la confédération de l'AES. Et le plus lâche d'entre nous seront maintenant obligés d'assumer là, ici, maintenant, parce qu'ici, il n'y a plus de débat. Les pays africains qui sont restés muets jusqu'à présent, sachez que c'est pas parce que vous êtes muet, parce que ce qui arrive à votre voisin ne va pas vous atteindre. Hein. Non, 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 non. Non, non, non. Oui, ça arrive à votre voisin, bientôt ça sera votre tour. Quand c'est l'attentat de Charlie Hebdo, tous les pays africains, enfin les pays africains, la plupart des pays africains, surtout francophones, pour aller pleurer un média privé, parce que justement, ce sont des juifs. Voilà, on va comprendre l'histoire. Un média privé. Le président court là dans le froid hivernal à Paris pour dire je suis Charlie, je suis Charlie. Et il y a même des connards, des énergumènes qui vont même publier sur leur page Facebook comme quoi mettre cette banderole je suis Charlie Hebdo, je suis Charlie Hebdo, ne connaissant même pas c'est quoi Charlie au fait. C'est ça l'instrumentalisation des médias de grand chemin. Quand c'est Israël qui subit des attentats, tous les pays africains font des communiqués officiels de solidarité. Quand c'est la reine d'Angleterre qui meurt, tous les présidents africains courent comme des nègres des salons à Londres pour pleurer auprès de la famille royale. Et ironie de l'histoire, ce qui s'est passé, c'est qu'ils les ont tous entassés. Ils ont entassé tous les présidents dans un bus public qui les transportait de l'aéroport jusqu'au lieu de cérémonie. Alors que le président, lui, américain, c'est le seul président qui a été accepté à pouvoir venir jusqu'au palais royal dans sa voiture privée. Et quelques pays, autres pays européens. Mais ceux qui venaient d'Afrique, là, on les entassait comme de... Et ça me fait... Non, 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 quelle humiliation. Toi, président africain, on vous entasse tout ça dans un bus public. Hein. Ce n'est même pas un truc privé, c'est un bus public.
londoniens en plus. On connaît tous à quoi ressemblent les bus londoniens, hein, fameux bus rouges là, hein, avec un truc étage là. On les entasse tous là pour les amener de l'aéroport jusqu'au lieu de cérémonie. Quelle humiliation. Donc, tu comprends que toute personne qui ne supporte pas d'injustice doit se lever et manifester sa voix. Peu importe à quel niveau tu te trouves, peu importe où tu te trouves, au moins si tu as au moins minimum de réseau Internet, tu peux déjà manifester ta voix. Tu n'as pas besoin de plus. Mais la plupart des Africains qui avaient été tués par ces terroristes n'avaient rien dit, hein, n'avaient rien demandé. La plupart des victimes des terroristes n'avaient même pas des pages sur les réseaux sociaux pour expliquer ce qui leur arrive. Beaucoup sont morts sans même comprendre ce qui leur arrive. C'est comme ça. Maintenant, toi et moi avons des pages de réseaux sociaux. Et quand la vérité éclate comme ça, non, certains d'entre nous restent encore bouche bée, en attendant que l'empire du mensonge fasse une déclaration. Et je ne comprends pas quel genre de foreuse, et quelle taille de mèche à foreuse il faut pour vraiment forer la tête des Africains, surtout les francophones. J'ai parlé de ça avec une famille ici, malienne ici, et ils me disent, oui, c'est beau, c'est triste, c'est malheureux, mais comme c'est une affaire de politique, je ne veux pas me mêler avec des problèmes dans ma famille. Moi, je vais voir mes enfants grandir tranquillement, patati patata, miche machin, miche machin. Regarde-moi des conneries comme ça. Et je leur réponds, justement, parmi les victimes, il y a celles et ceux qui disaient aussi et pensaient aussi comme vous, mais ils sont quand même morts. Hein. Les terroristes tuent tout le monde, ils ne font pas de distinction. Le rôle premier d'un terroriste, c'est quoi? C'est de terroriser. Peu importe les moyens, c'est de terroriser. C'est ça le rôle premier. Donc, les Africains lâches là, hein, vous les lâches là, sachez que ce n'est pas la lâcheté qui va vous sauver. Et ce n'est pas parce que vous êtes en Occident que vous vous sentez épargné du tout. Hein. Parce que, de toute façon, dans peu de temps, ces mêmes terroristes viendront s'en prendre à vos enfants là où vous êtes là. Je répète, dans peu de temps, ces mêmes terroristes, sponsorisés par l'empire du mensonge, viendront s'en prendre à vos enfants là où vous êtes en Occident. Ne pense pas que tu es épargné. La lâcheté ne sauvera pas l'Afrique, ni vos villages. La lâcheté n'a jamais sauvé une nation, un peuple, un continent. Il faut assumer la vérité. Tu dois te sentir personnellement visé par ce que je dis. À moins que tu sois d'une autre nature, ça je peux comprendre. Ben, si tu ne l'es pas, ben alors ça veut dire que tu es un lâche. Ben bon, quoi qu'il en soit, moi je respecte ta position, peu importe. Voilà, chacun est libre d'être ce qu'il veut, mais quand même il faut assumer aussi sa nature. Alors, voilà. Parce que c'est trop facile de vouloir que les autres le disent ou que moi qui publie une vidéo comme celle-ci, alors qu'il s'agit de la vie de nos enfants à tous, de celle de nos terres. C'est trop facile de regarder de loin et de se dire, ah non, ça n'arrive qu'aux autres, ça ne va jamais arriver chez moi. Ah bon, c'est ça que tu es en train de penser. Sais-tu, moi je me sens concerné quand les soldats maliens sont tués au Mali parce que le Mali, le Burkina Faso, le Niger constituent la forteresse, une forteresse de toute l'Afrique noire. La confédération de l'Alliance des États du Sahel se bat pour que l'Afrique noire ne soit pas délogée, se bat pour que l'Afrique noire ne soit pas depeuplée. Ils se battent pour que l'Afrique noire ne soit pas vidée, exterminée, écrasée. C'est ça leur combat. Moi, je suis en tout cas, par le sang en tout cas de mes ancêtres, qui coule vraiment dans mes veines, obligé de défendre le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Parce que je sais que le combat qu'ils mènent, c'est mon combat, c'est ton combat. Je ne suis pas là actuellement, mais
le peu de choses que je peux faire, c'est déjà de partager, par exemple, une vidéo comme celle-ci. Parce que si tous les Africains sont chassés de leur terre ancestrale, ils vont se retrouver quoi, à l'étranger en étant sous-citoyens déjà, et ce n'est pas nouveau. Pendant que l'Afrique sera occupée par les néocolonialistes et impérialistes, et que les seuls Africains qui laisseront vivre à leur côté pendant l'occupation de l'Afrique, ce sera justement les nègres des maisons, les esclaves de salon, les despotes décérébrés, les lèche-culs en gros, quoi, en fait. Et ce n'est pas nouveau, on sait déjà, on sait tous aujourd'hui. Il suffit de lister tous les pays africains qui sont des, enfin, tous les présidents africains qui sont de lèche-culs. Tu les connais tous et qui participent justement à ensanglanter actuellement le continent. Donc, n'oublie pas, toi qui es au Gabon, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Guinée, Centrafrique, où que tu sois en Afrique, ce qui se passe là au Sahel te concerne parce que c'est ta tête qu'on est en train de chercher là actuellement. Et dire que non, je veux que mes enfants grandissent tranquillement, en paix. Mais justement, c'est l'avenir de tes enfants qui est hypothéqué là. Qu'est-ce que tu crois? L'Occident, ce n'est pas chez toi de toute façon. Et ils sont en train d'organiser l'exode rural pour justement vider le village, s'accaparer des villages et nous vendre l'idée que non, il y a des séparatistes, il y a des indépendantistes qui veulent justement avoir leur propre autonomie, qui veulent justement créer un pays. Tout ça, c'est fou. On cherche à prendre ton village, on cherche à prendre ton pays d'assaut parce qu'il y a dans le sous-sol de ton pays du pétrole, du gaz, de l'uranium, du manganèse. Il y a dans le sous-sol de ton pays de l'or, il y a du diamant, il y a de la bauxite, il y a du lithium, il y a du cuivre, il y a, je ne sais pas moi. C'est ça le politique. Qu'est-ce qu'il y a dans tes sous-sols? À chaque fois qu'il y a un conflit, pose-toi toujours la question. Qu'est-ce qu'il y a dans les sous-sols de ces pays qui pousse les deux protagonistes à pouvoir se battre? Et tu trouveras la réponse. Et la réponse va t'amener auprès de tous les acteurs qui ont participé justement ou qui participent à ces conflits de loin comme de près. Et tout ce qu'ils font dans le Sahel, c'est pour te voler, c'est pour te piller. Les militaires maliens qui tombent, hein, les militaires maliens qui tombent, qui sont tombés en ce moment, ce sont des militaires africains. Un militaire malien qui tombe, c'est un défenseur de l'Afrique noire. Quand son sang coule, nous devons avoir mal parce que c'est notre sang qui coule. Certains font comme si c'est la fin des c'est la fin des Maliens, ils n'ont qu'à arrêter ou bien de toute façon Assimi Goïta est trop comment dirais-je, ils disent quoi? Assimi Goïta est trop rude, est trop dur par-ci par-là. Bon, de toute façon, ça n'arrive que de loin, hein, parce qu'Assimi Goïta est trop radical. Euh, non, 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 désolé, quoi. Ces genres de raisonnements, c'est des raisonnements des lâches, des trous, des balles de guénon, des arrière-manteaux de merde. Mais, l'ami, il faut savoir, hein, je l'ai déjà dit, voilà, parce que je lis toujours, moi, je me répète, j'ai l'impression de me répéter dans mes vidéos lorsqu'il s'agit de géopolitique, parce que tout concourt, hein, tous les voies mènent toujours à Rome. En fait, leur plan, comme l'a été leur prédécesseur depuis le VIe siècle par les invasions arabes et chrétiennes, plus tard, c'est de nous envahir, prendre le golfe de Guinée, descendre jusqu'au Congo pour atteindre l'Afrique du Sud. Et actuellement, le Congo est dépiécé, démembré, partagé depuis 1885. Leur but est de faire de nous des étrangers en Afrique. Ils veulent l'Afrique sans les Africains. Dans peu de temps, d'ici même pas 15 ans, il n'y aura plus de soleil ici en Europe. Il faut savoir ça. Il n'y aura plus de soleil en Europe. Et tu sais, leur plan maintenant, c'est quoi? C'est d'utiliser, il y a une matière première
qui est en Afrique, qui va leur permettre justement de capter des rayons solaires en Afrique pour les transiter ici en Europe. C'est ça leur plan. Dans 10-15 ans, bientôt là, hein, parce que l'Europe sera sombre, parce qu'il n'y aura plus de clarté des soleils comme actuellement. Va comprendre pourquoi. Et tu comprends pourquoi maintenant, tous ces plans, pourquoi est-ce que le terrorisme est toujours médiatisé comme tel? Tu comprends maintenant pourquoi est-ce que le conflit entre la Russie et l'OTAN se passe en Ukraine et pourquoi est-ce que maintenant ils ont externalisé justement le conflit de l'Ukraine ou en Afrique. Donc, ils veulent nous faire, c'est-à-dire vouloir l'Afrique sans les Africains. Exactement comme ils ont fait de nous, hein, au monde des citoyens étrangers. Ils nous traitent comme des sous-citoyens en Europe, que ce soit en Amérique et en Afrique. Ils viennent encore nous voler. Ils utilisent le terrorisme pour mettre en place justement quoi? L'exode rural. Et une fois que les villages sont vides, c'est fini, ils s'approprient les terres. Ils vont placer des pantins au pouvoir. Et ce que je t'ai dit, c'est quelque chose qui s'est fait déjà. Au Congo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, là même actuellement, même avec les deux pantins des présidents. Une fois que les larbins sont placés, les terres occupées, et maintenant, ils vont maintenant te vendre maintenant l'idée dans les médias des grands chemins comme quoi il y a une tribu qui revendique l'indépendance, qui revendique la séparation, bref, ainsi de suite, des tribus séparatistes. Cela veut dire que nous, on va se promener simplement sur la terre comme ça, soit on reste en Afrique, on leur est soumis, soit on part en exil, en Amérique, en Europe, en Asie, et on leur sera encore soumis. C'est comme ça. Voilà ce qui se passe. C'est ça le plan. Voilà pourquoi tu dois t'intéresser à la géopolitique. Ils sont en train de calculer ton village pendant que tu dis, oh, les soldats maliens sont tombés. Ben non, c'est... Non. Ou bien que non, ça n'arrive qu'aux autres, ça ne va pas arriver à moi. Ou bien que moi, je ne vais pas me mêler de ça parce que je vais voir grandir mes enfants. Non, non. C'est toi qui es tombé. C'est toi qu'on est en train de calculer. Chaque soldat de l'AS qui tombe est un soldat africain. Il se bat pour l'Afrique souveraine. Tu dois le regarder comme tel. Tu dois le pleurer comme tel. Tu dois soutenir le sien comme tel parce que il se bat, euh, il se bat pour toi qui es en train justement de mater les gros bodas des filles sur TikTok. Beaucoup d'entre vous sont dans le, comment ils appellent ça, dans l'insouciance totale en disant, oh, de toute façon, ben voilà, de toute façon, c'est loin, hein, on ne se sent pas concerné, c'est de la lâcheté, c'est ça que j'appelle la lâcheté. Mais je te le rappelle encore, ça va arriver bientôt dans ta ville où tu résides et tu n'auras plus que des yeux pour pleurer. Alors que tu as la possibilité ici actuellement, chaque personne ici a la possibilité, qu'est-ce que je disais encore? Euh, Chaque personne a la possibilité en tout cas de participer à une action pour empêcher la recolonisation du continent noir. En tout cas, pour moi, en tout cas, le soutien de l'Ukraine au terrorisme fait tomber le masque de l'Occident, qui toujours a été le support du terrorisme dans le monde, parce que c'est lui qui est le créateur. Et je demande ici à tout pays africain, en tout cas, qui a encore cette dignité, tout pays africain qui a encore cet honneur de rompre toute relation diplomatique avec l'Ukraine, avec l'Union européenne, avec les États-Unis. Et je demande que les sanctions sévères soient prises contre l'Ukraine et leurs sponsors qui sont l'OTAN et puis l'Union européenne. Parce que l'Ukraine ici a déclaré la guerre à l'Afrique. L'Ukraine est en guerre contre l'Afrique. Ils ne peuvent pas tuer des soldats maliens gratuitement comme ça et puis parler ensuite en rigolant sur Facebook. Ça ne va pas. Moi, je ne comprends pas. Ça ne m'amuse pas du tout, moi. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les Africains sont calmes et passifs. Ils ne peuvent pas tuer des soldats africains comme ça parce que l'Afrique n'a jamais déclaré la guerre à l'Ukraine. Moi, avec mes maigres moyens, franchement, hein, et toute la censure dont
je suis en train de subir de la part de YouTube, je me force à parler, à m'opposer contre l'injustice. Et toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu es en train de faire? Fais une pause dans la vidéo, dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? À part te tracasser sur les préoccupations de ton bas-ventre, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je demande aussi que l'Alliance des États du Sahel mette en place, en tout cas, un tribunal de justice pour s'emparer de ces crimes, condamner les autorités ukrainiennes, y compris celles de l'OTAN et l'Union européenne, qui sont derrière justement ces attaques. Je demande aussi que les pays de l'AES envoient aussi un contingent militaire en Ukraine pour combattre justement auprès des Russes. Ah oui, et pour eux, et dent pour dent. Parce que imaginez un seul instant que la Russie aille tuer des soldats polonais, des soldats belges dans un pays étranger. Imagine ça même un instant. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont riposter des suites. Imagine même pas ça. Imagine que même que des soldats russes aillent tuer des soldats algériens ou bien des soldats arabes dans un autre pays. Tu sais ce qu'ils vont faire, ces Arabes-là? Ah non, et si, tu vas devoir tous les tuer. Donc, pour moi, je pense que l'AES n'a pas le droit de rester passif. Ils n'ont pas le droit de se contenter juste de communiquer ou ce genre de trucs. Non, ils n'ont pas les droits. Il est temps pour moi il est temps pour moi de passer à l'offensive sur le front en Ukraine et aussi en finir justement avec ces affaires des terroristes dans le nord du Mali. Il ne faut pas toujours être passif là, attendre que les autres vous attaquent et puis pouvoir réagir. Non, c'est un moment, il faut aussi passer en action là. Je demande, je demande à l'AES de procéder à ces bombardements ciblés au Qatar, en Arabie Saoudite, même en Algérie, au Sénégal, partout en Mauritanie, là où ces terroristes des, des quartiers généraux et autres. On doit procéder à des bombardements ciblés où ils sont logés dans des hôtels 5 étoiles et font des meetings avec justement des industriels européens sur la déstabilisation de l'Afrique. Et déjà, actuellement, je dirais déjà bravo au Niger pour avoir coupé déjà ses relations avec l'Ukraine, mais ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin et poser justement des sanctions plus tranchantes, des sanctions plus sévères. Il faut aller plus loin. Il ne faut pas se limiter jusqu'à oui, 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 nous rompons toute relation diplomatique. Et puis quoi encore? Il faut expulser tous les diplômes, il faut expulser tous ces ambassadeurs, tous les consuls, il faut les expulser. C'est ce que les autres feront. Pourquoi il n'y a pas? Non, mais honnêtement, franchement, certains pays des poules mouillées sont les premiers à venir à Paris s'agenouiller quand vos pays frères sont en train de tomber. Là, vous êtes invisibles. Montrez-nous votre panafricanisme. As-tu entendu l'Union européenne demander 1 minute de silence pour le massacre commis au Mali? As-tu entendu le président français Emmanuel Macron faire un discours spécial pour le massacre au Mali? Par contre, quand il y a eu le séisme, par exemple, le dernier séisme au Maroc, solidarité générale pour le Maroc. L'Union européenne s'est mobilisée pour aider le Maroc, n'est-ce pas? Quand c'est l'Afrique noire, as-tu entendu le Royaume-Uni faire un communiqué et condamner ces attaques? Voilà, c'est là où nous en sommes. Cela te montre, toi qui as la peau noire, tu n'as aucune valeur à leurs yeux. Même un chien a plus de valeur que toi, qui a la peau noire. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. L'esclavage nous l'a montré, la colonisation nous l'a montré, et aujourd'hui encore, on le voit avec le néocolonialisme. Il y a une organisation moribonde, je l'avais dit dans la vidéo précédente, je ne sais plus, je pense que c'est la CEDEAO ou si c'est l'Union africaine, qui a, je ne sais, je sais pas, qui a fait juste une déclaration, une communiqué, comme quoi il condamnait l'attaque, mais sans pour autant mentionner qui sont les commanditaires de l'attaque. Regarde, c'est quoi ça? Pourquoi ils ont peur de nommer un chat un chat?
ou bien dénommer un renard par son nom, c'est un renard. Encore une fois, c'est l'attitude du larbisme, du despotisme, le nègre des salons. C'est ça, cette attitude-là. Un communiqué hypocrite, nul. Il a peur de nommer l'ennemi par son nom, par son qualificatif. Où est la condamnation de Centrafrique? Pourtant, c'est un pays qui bénéficie aussi de l'aide en Russie. Pourquoi ce silence total? Que fait le Cameroun? Où est la RDC? Ah oui, peut-être en train de remuer le rein, hein, avec le Ndombolo peut-être. Hein? Pourquoi on n'entend plus le Tchad? Où est le Gabon? Où est le Togo? Où est l'Angola? Où est l'Afrique du Sud? Où sont les pays va en guerre contre l'Alliance des États du Sahel? Comment il s'appelle? L'Union africaine dit quoi à l'Ukraine? Non, mais qu'est dit l'Union africaine? Nada, zéro. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont amis avec l'Ukraine, qui a toujours été ennemi de l'Afrique. N'est-ce pas triste ça? Bref, sur ce, c'est dommage, hein. Je ne sais même pas comment finir cette vidéo, mais bon, bref, on va s'arrêter là. Sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur et connais déjà le chemin. Ciao, ciao.